Salut, c'est Ethan et aujourd'hui nous allons apprendre à diviser deux fractions. Voyons voir ça tout de suite. Donc pour diviser deux fractions, nous avons juste à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc là, nous avons un exemple. Moins 3 sur 7 divisé par 6 sur 5. Donc nous allons multiplier la première fraction, c'est-à-dire moins 3 sur 7 que nous allons multiplier par l'inverse de 6 sur 5. Je répète comment on calcule l'inverse d'une fraction. Nous prenons le 6 qui est au numérateur et nous le mettons au dénominateur. Et nous prenons le 5 qui est au dénominateur que nous allons mettre au numérateur. Et ainsi, nous obtenons moins 3 sur 7 divisé par 6 sur 5 est égal à moins 3 sur 7 fois 5 sur 6. Maintenant, nous n'avons plus qu'à appliquer une multiplication de fractions. Donc, premièrement, je vérifie quel est le signe de ma multiplication. Je dois donc compter le nombre de moins qui apparaissent dans ma multiplication. Il y a un seul moins qui est devant moins 3 sur 7. 1 est un nombre impair, donc ma multiplication de fraction sera négative. Donc, je note moins. Parenthèse. Maintenant, je vais multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, les numérateurs, ce sera 3 fois 5 et les dénominateurs, ce sera 7 fois 6. Maintenant, nous devons simplifier notre fraction. Donc, je garde mon signe, moins, et je remarque que 3. Je ne peux pas le diviser. 5 non plus. 7 non plus. Mais 6 est égal à 3 fois 2. Maintenant, nous voyons que nous pouvons simplifier cette fraction. En effet, le 3 apparaît en haut et en bas. Donc, notre fraction est égale à moins 5 seulement en haut, puisque nous avons barré le 3, et 7 fois 2. 7 fois 2 est égal à 14, et donc notre résultat sera moins 5 sur 14. Voyons voir un deuxième exemple pour vous entraîner. Je garde la définition en haut pour que vous puissiez vous y référer. Donc là, nous avons moins 4 divisé par 2 tiers. Je sais que moins 4 est égal à moins 4 sur 1. Cela vous facilitera peut-être l'apprentissage. Donc, nous avons moins 4 sur 1 divisé par 2 sur 3. Je me réfère encore une fois à la définition et je vois que je dois multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Ma première fraction, ce sera moins 4 sur 1. Je vais multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc, le 2 qui était au numérateur, je le mets au dénominateur. Et le 3 qui était au dénominateur, je le mets au numérateur. Maintenant, je vais déterminer le signe de ma multiplication. Je vois que le moins apparaît qu'une seule fois. 1 est un nombre impair, ma multiplication de fraction sera négative. Je mets mon moins. Ensuite, je vais multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc 4 fois 3 au numérateur et 1 fois 2 au dénominateur. Je remarque que 4 est égal à 2 fois 2. Donc je note. Je remplace 4 par 2 fois 2.
Et le 3, je le laisse tel quel. En dessous, j'écris 1 fois 2. Maintenant, que remarquons-nous? Nous remarquons que 2 apparaît une fois en haut et une fois en bas. Donc, nous pouvons le barrer. Nous avons comme résultat moins 2 fois 3, 6 sur 1. Et 6 sur 1 est égal à 6. Donc, nous avons comme résultat moins 6. Maintenant, nous allons faire place à un dernier exemple pour voir si vous avez bien compris. Et là, il y a une petite complexité. Nous voyons moins 1 sur 3 sur 4. Mais en fin de compte, la barre de fraction, c'est la même chose qu'une division. Donc, je peux écrire cette division comme une division telle que vous la connaissez. Donc, je peux écrire moins 1 sur 3 divisé par moins 3 sur 4. Donc maintenant, je me réfère une fois de plus à ma définition et je dois multiplier la première fraction, moins 1 sur 3, avec l'inverse de la deuxième fraction. Donc, au numérateur, nous avons moins 3 que nous allons mettre au dénominateur. Et au dénominateur, nous avons 4 que nous allons mettre au numérateur. Maintenant, il ne suffit plus qu'à compter l'apparition des moins pour avoir le signe de notre multiplication. Je remarque que le moins apparaît devant moins 1 tiers et devant moins 4 sur 3. Donc là, je note 2. Nous avons 2 apparitions de moins. Donc notre résultat sera positif car 2 est un nombre pair. Donc nous pouvons écrire que c'est équivalent à plus 1 sur 3 fois 4 sur 3. Nous enlevons les moins. Maintenant, nous allons assembler et multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc 1 fois 4 en haut et 3 fois 3 en bas. Nous remarquons donc que 4 est égal à 2 fois 2. Et 3, nous les laissons tels quels. Est-ce que vous voyez des nombres que je peux barrer? Eh bien, la réponse est non. C'est pour ça que nous allons tout simplement multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs pour avoir notre résultat. Nous allons avoir comme résultat plus 1 fois 2 qui est égal à 4 sur 3 fois 3 qui est égal à 9. Et voilà pour notre dernier exemple. Et voilà, maintenant vous savez comment diviser deux fractions. Et moi, je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.